Bonjour, c'est Guillaume du site Mon Premier Investissement. Donc je suis en direct sur la page du blog. Je ne sais pas si ça fonctionne correctement. C'est la première fois que j'essaye de faire un direct donc sur Facebook. Je vous prie de m'excuser par avance s'il y a des petits bugs. Voilà. Donc s'il y a des gens qui vont se connecter, j'espère un petit peu au direct, je pense que je vais pouvoir voir les gens qui se connectent et aussi voir les commentaires. Donc je ne sais pas du tout si vous m'entendez bien. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça fonctionne de mon côté. Si jamais ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, donc un pouce bleu, pour me dire que ça fonctionne bien chez vous, le son et la vidéo aussi. Voilà, je vais attendre quelques secondes histoire de savoir si la vidéo fonctionne bien. Donc je vous rappelle, si ça marche pour vous, j'ai aucun moyen de voir si ça fonctionne donc de votre côté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà. Actuellement, je suis donc dans le dernier appartement que j'ai acheté. Il est quasiment fini d'être rénové. Et je vous fais un petit live sur Facebook pour vous montrer tout ça et vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, comment j'ai aménagé cet appartement-là. Voilà. J'espère que ça va fonctionner et que j'aurais pas fait tout ça pour rien, que le son chez vous fonctionne bien. C'est surtout le son qui me fait peur. Donc si vous m'entendez, vous mettez un pouce vers le haut. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Au niveau de la vidéo, je sais pas s'il faut que je la tienne comme ça ou comme ça. Peut-être que c'est mieux comme ça doit être plus approprié comme ça. Voilà. Bah écoutez, je vais commencer en vous faisant un petit topo donc, sur cet appartement. Je vais vous dire quand est-ce que je l'ai acheté, comment ça s'est passé. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai aménagé l'appartement. Là, il manque que deux, trois petits détails à faire. Quelques petites heures encore à passer pour fignoler les derniers détails. Et puis après, on va se mettre en quête d'un locataire pour louer cet appartement-là. Euh, voilà, n'hésitez pas à réagir en fait au live par des commentaires ou bien par des pouces d'encouragement. Voilà. Cet appartement, je l'ai visité en avril. Donc j'avais déjà acheté un appartement avant. Et en avril, donc j'avais du temps pour recommencer à chercher des appartements dans lesquels investir. Voilà, j'ai cherché pendant 2 3 mois, j'ai fait quelques visites d'appartements, mais ça me convenait pas, enfin je sentais pas trop bien le truc. Et puis je suis tombé sur cet appartement-là, donc qui était au prix affiché de 54 000 euros sur Marseille, pour une surface de 26 mètres carrés. Voilà, donc c'était vendu par une agence. L'appartement était en très bon état. J'ai mis des photos sur la page Facebook, donc mon premier investissement. Sur Facebook, vous allez sur la page et puis vous verrez, il y a des photos en fait de l'appartement au début, donc comment il était. Puis j'ai mis aussi des photos de l'appartement comme il est actuellement, c'est-à-dire après l'ameublement. Bref, euh, cet appartement qui était à 54 000 euros, en discutant avec le vendeur immobilier, il m'a fait comprendre qu'il y avait une grosse marge de négociation possible, puisque moi à ce prix-là, il ne m'intéressait pas cet appartement, même s'il était tout refait, très propre, etc., prêt à être mis en location, même. Je trouvais ça encore un peu cher par rapport au loyer espéré donc, dans ce quartier. Donc j'ai négocié cet appartement et au final donc je l'ai eu pour 45 500 euros. Donc pour un prix affiché qui est de 54 000 euros. Donc on voit qu'il y a vraiment déjà des grosses marges de négociation qui sont possibles puisque on a pu gagner 10 000 euros sur un appartement qui en fait 50 000, donc ça fait quasiment 20% du prix euh, d'économiser à l'achat de l'appartement. Donc les gens qui négocient de 10% et qui ont peur de demander 10% sur un appartement pour le négocier, euh, honnêtement, vous perdez de l'argent, quoi. C'est-à-dire que n'hésitez pas à demander un prix bien inférieur, quoi,
pour avoir vraiment le plus gros rabais possible sur l'appartement. À savoir que le prix d'un appartement, ça se fixe entre le vendeur et l'acheteur. Donc les prix au mètre carré dans le quartier, c'est une indication, mais le prix de l'appartement, au final, il se décide entre le vendeur et l'acheteur. Donc n'hésitez pas à bien négocier en dessous du prix du marché pour être sûr de faire une bonne affaire. Donc en l'occurrence, cet appartement, je l'ai payé 45 500 euros. Euh, donc on a signé en janvier, février, mars, avril, mai, début mai par là, même fin avril, le compromis de vente donc à l'agence. Et puis normalement, vous savez, donc il y a 3 mois euh, avant de recevoir l'acte authentique, donc les clés de l'appartement, dire vous êtes propriétaire, pendant lesquelles vous devez trouver un crédit. Donc la période de crédit, je vous la passe rapidement. Voilà, j'avais trouvé un financement auprès de ma banque qui m'avait déjà suivi pour d'autres investissements immobiliers. Donc ils m'ont suivi pour celui-ci. J'ai emprunté sur 25 ans parce que les taux étaient vraiment bas. Je pense que je vais peut-être maintenant me repasser sur 20 ans. C'est plus intéressant. C'est peut-être une petite erreur d'avoir emprunté sur 25 ans à ce niveau-là. Et donc arrive fin août, le moment où je devais signer l'acte authentique, et puis j'avais toujours pas de nouvelles de l'agence ni du vendeur. Il me disait que pour le moment il me manquait des pièces au dossier pour signer l'acte authentique. Alors moi ça m'a pas du tout arrangé, à savoir que c'est un appartement que je destinais donc pour un étudiant qui est proche de certains lycées et certains BTS. Donc je voulais avoir avant septembre pour pouvoir le mettre sur le marché en septembre et pour qu'un étudiant puisse venir dedans. Malheureusement, les notaires ont été assez lents, l'agence aussi a pris du temps. Donc au final, j'ai signé fin septembre. Ce qui est bon à savoir, une petite astuce, c'est que dans le compromis, donc au début, quand vous signez, au tout début, vous pouvez spécifier, donc mettre une clause dedans qui dit que vous devez signer l'acte authentique avant telle date. Et là au moins c'est acté. Et si jamais l'acte authentique n'est pas signé avant cette date-là, ben, le compromis de vente est caduque. Donc c'est intéressant pour les gens qui ont vraiment une deadline bien précise de fixer la date du compromis, la date de l'acte authentique dans le compromis de vente. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. En tout cas, tout ce qui n'est pas marqué dans le compromis de vente, eh ben, malheureusement, vous asseyez dessus et donc j'en ai payé les frais. C'est-à-dire que j'ai du coup reçu les clés de mon appartement un mois après la date initialement prévue. Donc j'ai eu cet appartement fin septembre. Voilà. Et du coup, à partir de là, j'ai entrepris les travaux. Donc des petits travaux légers d'aménagement, de décoration. Voilà, donc pas du gros œuvre. J'ai pas encore fait les calculs, mais il n'y en a pas eu pour beaucoup. Et je dirais moins de 5% du prix de l'appartement. Donc ce qui représenterait à peu près 2000 euros pour meubler l'appartement et aussi faire les aménagements. Donc je vais vous faire visiter cet appartement-là. Voilà. Alors, je vais changer ici. Donc c'est encore en travaux. Hein. Mais là, donc, vous avez la porte d'entrée qui donne sur une cour. Donc vu qu'il y a du passage devant cette porte-là, vu qu'il y a des appartements donc, qui sont au bout, j'ai décidé de mettre un petit store pour avoir un peu plus d'intimité dans l'appartement. À l'entrée, vous avez aussi un meuble. Voilà, pour des rangements, c'est important. Des rangements fortement. Ensuite, par rapport à l'entrée, donc une table avec toujours des rangements sur le côté. Parce que dans les petites surfaces, c'est vraiment. Il faut faire la chasse à l'espace. Donc on cherche vraiment à optimiser l'espace. Voilà, avec des tabourets de bar assez jolis. Une petite horloge en déco, histoire de dire qu'il y a quand même un peu de charme dans l'appartement. La cuisine qui était déjà présente. Donc j'ai rajouté ici, vous voyez, hop, le petit four micro-ondes. Là, le réfrigérateur, ce qui est obligatoire si on veut faire de la location meublée. Le micro-ondes aussi. Et les plaques pour se faire cuire voilà, des aliments. Donc quelques rangements pour mettre de la vaisselle. Là, le canapé, donc c'est un canapé qui a de la gueule, mais qui est pas cher, il coûte 200 euros. Voilà, 2 places. Au bout, donc une autre fenêtre. Là, j'ai fermé
mais c'est une fenêtre qui donne il y a quand même du vis-à-vis quoi. Mais ça permet de faire rentrer un peu de lumière, donc on va dire que l'appartement est traversant. Les deux fenêtres sont en face. Ici un petit lampadaire pour amener la lumière, petite table basse, table d'appoint. Ici le meuble télé, voilà, chez Ikea, classique. Là, j'ai fait faire donc un placard parce qu'il n'y avait aucun rangement. Donc à la base ça n'existait pas. Voilà, je l'ai rajouté, je l'ai fait faire rajouter parce que pour moi c'est important dans un meublé d'avoir un espace pour mettre ses affaires, pour ranger ses affaires. Et comme à l'étage c'était pas possible, euh, j'ai fait ce placard là. Donc à l'intérieur, vous allez voir, c'est très simple, c'est aménagé. Voilà. Et de l'autre côté, les caissons et la barre pour mettre ses fringues. Voilà. Ici, comme vous le voyez, il y a un escalier, on montera après. Et là, donc la porte qui permet d'accéder, donc sous l'escalier, qui permet d'accéder aux toilettes, au cumulus. Ici, un espace de rangement. Voilà, toujours la quête du rangement dans les petites surfaces. Ici, une machine à laver. Donc la machine à laver, c'est pas obligatoire pour une location meublée. À laver le linge, hein, je parle. Mais moi, je décide de la mettre parce que clairement, ça se démarque de la concurrence. Donc des autres gens qui vont proposer des biens. Ils vont pas forcément avoir de machine à laver. Et là, ben, on peut vraiment tout faire dans cet appartement. On est vraiment autonome. On n'est pas obligé d'aller à la laverie pour laver ses fringues, ni de les laver à la main. Voilà. L'aspirateur et quelques conneries qui restent. Voilà. Hop, ici, c'est le salon, donc avec un petit abat-jour sympa chez Ikea aussi. Voilà, c'est à la mode, les trucs suédois. Hop. Et puis on va monter à l'étage, vous montrer la chambre et le coin douche. Donc c'est sous pente, ça a été rajouté. Ici on doit avoir 2,60 m de hauteur sous plafond et on est allé chercher 1,80 m là-haut pour faire un deuxième étage. Donc c'est parti, tac tac. Un petit meuble salle de bain avec ici la douche, voilà. Et puis directement sur la droite vous avez le lit en 140 sur 190, voilà, quelque chose comme ça. Matelas neuf, donc voilà, tout est neuf hein, pour le futur locataire qui va être très bien loti. Voilà, le meuble est l'appartement, donc c'est sous pente. C'était intéressant de mettre le lit à cet endroit là pour gagner de la place. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent au live, ça fait plaisir. Si tout fonctionne, mettez un petit pouce vers le haut. Voilà, je suis en train de vous faire visiter donc l'appartement, le dernier appartement que j'ai acheté et que j'ai meublé, qui va bientôt être disponible à la location. Voilà. Je vous fais visiter ça en direct. J'espère que ça vous plaît. Petit miroir ici. Salut. Et voilà, chauffage. Vous voyez, ça fait vraiment ambiance cosy. C'était le but pour cette petite surface, c'est de vraiment déclencher le coup de cœur d'un étudiant pour qu'il s'y sente bien. Là, on ne voit pas, mais voilà. Vous avez un puits de lumière ici pour amener de la lumière naturelle dans la chambre. C'est important. Donc on va redescendre, on va se remettre dans le salon. Je m'excuse, hein, c'est encore un petit peu le bordel. Il reste quelques travaux à faire, mais voilà l'essentiel. Alors Alexandre, tu me demandes les chiffres. Je vais les répéter. Donc, je les ai dit au début de la vidéo. Malheureusement, tu n'étais pas présent. Mais on va pas t'en vouloir, Alexandre. C'est un appartement donc, que j'ai payé 45 500 €, qui va être loué donc 550 € en meublé.
Le crédit qui est en cours dessus, donc il y a 175 € par mois de mensualité, ce qui fait donc un écart brut, on va dire, assez important entre mon crédit et mes loyers encaissés. Mais après, il faut voir qu'il y a en France, il y a les impôts qui vont vous tomber dessus, donc il faut vraiment prévoir les impôts. Au final, je vais dégager un cash flow d'environ 100 € avec cet appartement-là. Voilà, donc je pense honnêtement qu'à 550 €, l'appartement va facilement se louer et j'aurai des étudiants sympas dans cet appartement-là, puisque c'est la cible, ou bien une personne seule qui commence dans le milieu du travail. Voilà, si j'avais un conseil à vous donner, c'est surtout de réfléchir en fait à quelle cible, quel type de personnes vous voyez dans vos appartements, parce que ne faut pas essayer de faire un appartement qui plaît à tout le monde. Il faut faire un appartement qui plaît à votre cible de personnes que vous voulez impacter. Donc là, on a choisi des couleurs qui sont dans le bleu, du mobilier un petit peu déco, même si c'est pas très cher, mais ça fait son petit effet. Donc c'est plus pour de l'étudiant ou de la personne jeune. Clairement, une personne âgée fiche complètement d'avoir un canapé design un peu plus dur qu'un bon vieux canapé moelleux. Voilà, voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si la location meublée, vous avez déjà fait ça. Moi, c'est le premier appartement que je loue en meublé. J'ai fait ça parce que les régimes, on va dire, les régimes fiscaux sont plus intéressants donc, pour le meublé. On peut déduire plus de choses dans la location meublée. Et donc, on paye un petit peu moins d'impôts sur les revenus fonciers. Voilà. Je rappelle, appartement, prix annonce 54 000 €, négocié à 45 500. Moins de 2 000 € de meubles, donc pour meubler l'appartement et pour faire ici par exemple, hop, je sais pas si on va voir derrière moi, le petit placard bien pratique, le fauteuil, les meubles, le lave-linge, frigo, micro-ondes, plaque, voilà tout ça maintenant c'est vraiment donné, donc moins de 2 000 € pour meubler tout ça. Et un loyer espéré donc à 550 €, charges comprises, pour ce 26 mètres carrés à Marseille. Voilà, bah dites-moi si jamais vous pensez que le loyer est trop élevé, trop bas. Voilà, je suis prêt à en discuter avec vous. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo pour vous. Pour les gens qui sont en train de regarder cette vidéo et qui souhaitent en savoir plus sur l'investissement immobilier, j'ai fait un blog qui s'appelle Mon Premier Investissement, donc c'est www.mon1 le chiffre investissement.fr, dans lequel en fait je donne des conseils sur l'investissement immobilier. Merci pour le commentaire sur les bras, Alexandre, ça fait plaisir. Voilà, tu m'as perturbé. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les chiffres, etc., n'hésitez pas à venir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, à plus.